Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été acquitté. Il est rentré au pays. Blé Goûté a été acquitté. Il est rentré au pays. Alassane Ouattara est toujours président. Mais pourquoi il n'y a pas de réconciliation? Les deux partis qui se sont affrontés, c'est le côté Ouattara, qui a été soutenu par Guillaume Soro, puisque Guillaume Soro a déclaré que nous avons fait entamer la rébellion, nous avons pris les armes pour soutenir Ouattara. Donc, il y a deux partis, Gbagbo, Ouattara, et Henri Konan Bédié, qui est encore là, qui est vivant. Il faut remercier le bon Dieu qu'il soit toujours en vie. Donc, en principe, Henri Konan Bédié, qui était plus ou moins au milieu, il soutenait certes un peu plus Alassane Ouattara parce que bon, les Occidentaux l'ont imposé cette position, mais en fait, lui, il a une position qui est plus ou moins neutre. Il est au milieu, arbitraire, voilà. Alors, on se pose la question de savoir, mais pourquoi les deux acteurs principaux, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, sont au pays, ils sont libres de leurs actions, puisque Laurent Gbagbo a reçu, a été, comment dirais-je, n'a pas subi, il n'a pas de peine, il a été blanchi par Alassane Ouattara, mais il n'y a quand même pas, il n'y a pas la réconciliation. Aujourd'hui, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Eh oui, on peut dire ce que l'on veut, Ouattara et Gbagbo peuvent se rencontrer, ils peuvent parler, boire, rigoler, danser. On l'a vu quand ils ont donné le prix Houphouët-Boigny à Angela Merkel, ils étaient tous là. Mais il n'y a pas de réconciliation. Il faut se poser la question, pourquoi? Comment se fait-il que les deux acteurs principaux, les trois avec Henri Konan Bédié, ils sont là, ils s'entendent, ils se parlent, ils... voilà, mais
Comment expliquer cela? Eh bien, il y a, à mon avis, en tout cas, je peux peut-être me tromper, mais en tant que spécialiste de la justice transitionnelle, qui est une justice de réconciliation, en tant qu'inventeur de cette justice transitionnelle, je pense que le problème, c'est au niveau de la vérité. Il manque la sincérité. On ne connaît pas la vérité sur ce qui s'est exactement passé. Ah oui. On va dire que Guillaume Soro n'est pas là, Guillaume Soro est en exil. Non, ce n'est pas parce que Guillaume Soro est en exil. Si on veut connaître la vérité, justement, on doit appeler aussi Guillaume Soro. On a amené à Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Ils ont mené, la communauté dite internationale, a mené une enquête et on a blanchi ce côté. Mais il y a un côté qui n'a pas été inquiété, qui n'a pas été soupçonné, que non, on n'a même pas regardé. C'est le côté Guillaume Soro, Alassane Ouattara. Si ce n'est pas Gbagbo et Blé Goudé qui ont tué tout ce monde-là, qui ont été à l'origine de la mort de tout ce monde-là, mais quand même, ils n'ont pas été tués par Satan, qui est sorti de la terre pour venir les massacrer, ou par Dieu, non. Il y a quelqu'un qui a commis le crime. Il y a des gens qui sont responsables. C'est ça, c'est un frein à la réconciliation. La réconciliation est, si vous voulez, la suite logique du rétablissement de la vérité. C'est-à-dire que tant que les gens ne vont pas s'asseoir, reconnaître, même si ce n'est pas au niveau pénal, mais au niveau, comment dirais-je, au niveau communautaire, au niveau du mbongi, de l'arbre à palabre africain, tant qu'on ne va pas arriver à ce niveau où les gens s'asseyent, se regardent et reconnaissent leur tort, il n'y aura pas de réconciliation. Tout ce qu'on va faire là, c'est de la poudre aux yeux. À tout moment, on peut repartir à zéro. Je dis bien à tout moment. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Alassane Ouattara est soutenu par les Occidentaux. C'est la France qui tient aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est les États-Unis qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Mais jusqu'à quand? Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est devenu comme un slogan pour moi, tout empire finit par disparaître. Donc, surtout lorsque c'est l'empire du mal, du mensonge, de la manipulation, ça va finir par disparaître forcément. Eh oui, donc les Français qui sont là, les Américains qui contrôlent, les Européens qui contrôlent la Côte d'Ivoire, ne vont pas la contrôler éternellement. Il arrivera un moment où les Ivoiriens vont reprendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Il arrivera, et ça ne va pas tarder encore. Parce que les choses sont en train d'aller tellement vite en ce net moment en Afrique que on n'a pas besoin d'attendre des dizaines, une cinquantaine d'années. Non, ce n'est pas possible. Eh oui, l'Afrique n'appartient pas aux Occidentaux. Et ce sont eux qui empêchent que nous puissions arriver au rétablissement de la vérité. Je ne parle pas de l'aspect pénal. L'aspect pénal, c'est un aspect, oui, ça peut se faire. Mais je parle de l'aspect social. Parce que si on veut faire avancer un pays, il faut avancer avec tous les fils de la nation. Le développement ne se fait pas parce qu'on exclut d'autres compatriotes. Non, le développement se fait ensemble. Il faut que tous ils s'asseyent ensemble. Mais ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble s'il n'y a pas de sincérité. Si les gens ne s'entendent pas, si les gens ne se regardent toujours en chien de faïence. Oui, bon, on fait croire aux gens qu'on est venu, il y a la paix et tout. Regardez par exemple quand Blé Goudé arrive, Blé Goudé a des conditions. On dit, toi tu viens, voilà comment tu dois te comporter. On le manipule, on l'utilise. Il n'y a plus de sincérité là.
C'est pas quelqu'un qui réagit. Nous voyons très bien comment il est complètement perdu là. Parce qu'il ne sait plus où mettre sa tête, puisque ce n'est pas quelque chose qu'il a prévu, qui vient du fond de son cœur. Ce sont les conséquences de la manipulation, de la domination, et surtout du manque de sincérité. Parce qu'on ne veut pas que les gens puissent savoir la vérité. La vérité, elle doit venir à la fois de Gbagbo, de Blé Goudé, de Soro, de Ouattara et des autres. Et il faudrait que la population, la communauté soit là pour rétablir cette vérité. Il faut une commission de vérité et de réconciliation. C'est cette commission de vérité-là qui sera à même d'installer, d'apporter la réconciliation. En tout cas, ça c'est quand j'ai travaillé j'ai fait mes recherches sur la justice transitionnelle, c'est ma conception des choses. Il ne peut pas avoir une réconciliation si on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Si on n'a pas établi la vérité historique. Il faut d'abord connaître qui a fait quoi. Quel a été le rôle de chacun d'eux. C'est pas parce que Alassane Ouattara poursuit maintenant Guillaume Soro, son ami dans la guerre, ou pendant la guerre, que Alassane Ouattara, lui, n'a pas commis de crime. Qu'Alassane Ouattara n'a pas commis d'erreur. Et bon, il ne peut pas imposer aux autres, bon, on se réconcilie maintenant, c'est fini. Non, la réconciliation vient des cœurs. C'est quelque chose qui vient du cœur, c'est pas quelque chose que l'on peut imposer à qui que ce soit. Les gens vont accepter. Aujourd'hui, si vous dites à Guillaume Soro, tais-toi, ne parle plus de cette affaire-là, rentre, et puis bon, tu la fermes, comme on a demandé à Blé Goudé, on lui a imposé, on lui a donné certaines conditions, comment il devrait se tenir, se comporter, puisqu'il veut rentrer chez lui, il est obligé de se soumettre, il s'est soumis, mais on le voit maintenant, il est perdu, complètement perdu, il ne sait plus où mettre la tête, parce que ça ne vient pas du cœur, on ne peut pas imposer une réconciliation, non, vous ne pouvez pas imposer une réconciliation. La réconciliation, c'est un accord. C'est un contrat social que vous avez avec votre ennemi. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose, que non, vous devrez manger sur la même table, non. Vous allez manger en regardant l'autre avec, prêt à lui enfoncer la fourchette dans le dos à n'importe quel moment. Donc, je crois que c'est le grand problème qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On veut savoir d'abord ce qui s'est passé exactement. Qui avait tort, qui avait raison? Qui a fait quoi dans cette crise ivoirienne? C'est là, c'est à partir de là qu'on va planter les bases de la réconciliation. Mais sinon, si c'est par des lois, par le forcing, c'est une forme de dictature, les gens vont se soumettre, c'est vrai, mais ils vont garder ça. Et si ce n'est pas eux, cette génération, ça va être la génération qui viendra après. Ils vont se reposer la question de savoir, mais attendez, nos parents avaient subi ceci, nos parents étaient morts à cause de cela. C'est pour ça que même avec la France, vous voyez, la France aujourd'hui, elle n'arrive pas à contrôler la situation, les changements qui sont en train de s'effectuer en Afrique, parce qu'elle a toujours frappé les Africains, elle a toujours imposé un comportement aux Africains. Elle ne s'assoit pas avec les Africains pour dire, mais écoutez, oui, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et vraiment, nous sommes désolés de ce qui s'est passé, et réparons ce qui s'est passé, réparons nos erreurs, et puis on va commencer à avancer. Non, les Français, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent et disent, bon, écoutez, désormais, vous devrez nous acclamer. Désormais, vous ne devez plus parler avec les Russes. Désormais, vous ne devez plus faire ceci. Vos matières premières, là, vous nous donnez ça. Ça, c'est la dictature. Mais au fur et à mesure que la France fait ça, au fur et à mesure que les populations sont en train de prendre conscience, eh bien, il y a disons, cette fracture qui s'installe. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. Ce n'est pas à nous, Africains, d'aller s'agenouiller devant la France. Non, on s'est toujours agenouillé, on s'est toujours soumis. On a toujours été victimes, on a toujours été frappés. Au point où eux, les Français, se sont toujours dit que nous, on doit être les maîtres de ces gens-là.
Et maintenant, on voit qu'il y a une génération qui attend de prendre conscience. Et petit à petit, on attend de voir, mais alors il y aura une haine qui va s'installer. Quand les gens parlent du sentiment anti-français, ça ne va pas être le sentiment anti-français. Ça ne va pas être un problème avec les dirigeants seulement. Ça va être une fracture totale entre l'Occident et l'Afrique. On va vers là. Parce qu'on ne connaît pas la vérité. On nous cache la vérité. Les Français ont commis tellement de crimes chez nous que quand on est en train de découvrir ça, ça entraîne une certaine haine contre ces gens-là. Ils ont tué Lumumba, ils ont tué Thomas Sankara, ils ont tué Kadhafi, ils ont tué... Ce sont eux qui sont toujours là, les Occidentaux, à nous massacrer. Comment voulez-vous que les gens puissent se réconcilier avec eux? Comment voulez-vous que les gens puissent... C'est pour ça que quand on voit la Russie se battre contre l'Occident, les gens soutiennent la Russie. En tout cas, s'il y a des dirigeants qui soutiennent l'OTAN, mais on sait que les populations, dans leur grande majorité, surtout cette jeunesse-là, ils soutiennent la Russie. Il n'y a rien à faire. Donc, on ne peut pas aller vers une réconciliation si on ne connaît pas la vérité. Donc, il faut d'abord commencer par établir la vérité, savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant cette crise de 2010-2011 et que chacun puisse maintenant prendre ses responsabilités, reconnaître les faits et demander pardon. C'est à partir de là que la réconciliation se fera. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous voyons que ça piétine, malgré le retour de Gbagbo, le retour comment dirais-je, de Blé Goudé et la fuite de Guillaume Soro. Donc, on voit très bien que dans des circonstances comme ça, il ne peut pas avoir la vérité et la réconciliation. Non, forcément, ça ne peut qu'entraîner, enfoncer, accélérer la fracture qu'il y a entre les hommes politiques du pays et ça a des effets sur la population. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens ou qu'ils soient qui que ce soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.